Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une voiture télécommandée. Donc c'est celle-ci. Elle arrive dans ce carton. On a à l'intérieur un petit boîtier pour avoir le chargeur USB et on a une batterie. Alors il faudra à chaque fois aller chercher un tournevis puisque du coup on n'a pas le choix. Voilà, elle est ici. Donc le point positif, c'est qu'on pourra assez facilement changer de batterie et en rajouter une à 5 piles, puisque là on n'a que 4, parce que le boîtier est prévu pour être assez large, donc on peut mettre un 5 piles si on voudra tenir un peu plus longtemps. Donc l'autonomie est pas mauvaise du tout, entre 5 et 7 minutes à vitesse on va dire, maximum. Et puis après on sent une baisse de puissance, on tiendra donc en tout 7 à 10 minutes, ça dépend de comment on l'utilise un peu, plutôt 5 si on fait tout le temps en continu et qu'on ne fait pas du tout de pause, et puis 7 ouais, après avec puissance minimum, et puis 7 à 10 si on est un peu plus modéré, si on prend un peu plus de temps, voilà, donc ça dépend un peu de son utilisation. Donc hop, on le branche assez facilement, hop. Par contre, la contrainte de toujours remettre le boîtier et de visser. Bon, c'est un pli à prendre. Hein. La charge dure 1h15. En 1h15, la batterie reprend entièrement. On a un petit voyant rouge et puis du coup, quand c'est chargé, le voyant se coupe. Comme ça, on sait que c'est chargé. La télécommande, alors on va juste, il n'y a pas de bouton on off sur la télécommande, sur la voiture il y en a un. Hop, on allume, on a les lumières, hein, hop, comme ça on sait que c'est allumé. Par contre à la télécommande non, c'est pas prévu pour, donc c'est juste deux LR06 qui ne sont pas fournis à mettre. On a une petite vis que là je ne garde pas puisque ça tient bien sans, ça risque pas de tomber. Et on n'a pas de bouton on off, donc on a des fausses gâchettes, il n'y a pas du tout de gâchettes, et c'est un peu bizarre, mais on ne peut pas tourner à droite, puisque du coup le côté gauche va diriger une roue et le côté droit une autre roue, et donc pour tourner il faut lâcher un côté et tourner sur l'autre, ce qui est assez compliqué à manœuvrer. Et les deux boutons sont pour transformer la voiture, la faire basculer d'un côté à l'autre. Alors c'est assez spectaculaire, on va voir ça, hop, on allume, je fais la transformation. Et voilà, et puis de l'autre sens, pareil. Voilà, on bloquer un peu. Et donc voilà, on avance en appuyant les deux. Et si on fait qu'un, ça fait que dans un sens. C'est le roue qui va tourner, on le voit bien. Hein. Voilà, et puis là, c'est que l'autre. Donc forcément, comme elle va passer d'un côté à l'autre, elle va s'endommager assez rapidement, donc on voit qu'elle est toute rayée, ce qui est entièrement logique puisqu'elle bascule, donc dès qu'on fait sur du goudron, ça morfle pas mal. Dans des cailloux, c'est pas praticable, et dans de l'herbe non plus, donc il y a des grosses roues et tout, mais c'est quand même prévu plutôt pour du plat. Voilà ce qu'on pouvait dire comme ça au déballage, et puis je vous retrouve tout de suite pour un test grandeur nature qui sera un peu plus parlant. Bonjour, je vous retrouve comme je vous l'avais dit pour un test grandeur nature. Donc là on va voir dans des cailloux. Voilà. On voit que c'est pas trop son terrain de jeu. Elle reste vite bloquée. L'herbe, ça va être à peu près la même chose. Voilà. Donc finalement son meilleur terrain de jeu c'est encore la route, ou alors vraiment de
la surface comme ça là. Là on peut y aller franchement. Donc la portée elle n'est pas du tout exceptionnelle. Hein. On va voir ça tout de suite. On va... Hop. Voilà, donc là, c'est perdu là. On est à 12 mètres. On la dirige encore, mais ça devient dur. C'est vraiment 12-13 mètres. Là, on sent qu'elle hésite un peu. Là, elle repart plus. Et dès qu'on s'approche, ça va être difficile. Voilà. On voit que la portée est vraiment pas exceptionnelle. Hein. 12, faut compter 12 mètres. Donc comme je le disais, pour la diriger, il faut vraiment tourner qu'une roue. Et donc c'est pas super évident. Par contre, on s'amuse bien avec, elle est sympa, elle tourne sur elle-même, on voit. Il faut bien s'amuser avec. Hein. Et puis ces modes là, c'est assez sympa, on peut d'ailleurs rouler comme ça aussi. Hein. D'ailleurs, elle est beaucoup plus stable quand on a les 5 roues comme ça à plat, elle est beaucoup plus stable. Des fois, elle est moins nerveuse. Alors à signaler aussi que quand là par exemple là je vais vers l'avant, elle va vers l'arrière, et si je fasse un petit tour c'est l'inverse, du coup on se retrouve avec l'avant maintenant, elle va partir vers nous si je vais vers l'avant, voilà, ça inverse les directions, là on va vers l'avant, hop, je fais un petit coup de ça, puis on va voir qu'elle va faire, ça va être la marche arrière, le gros côté, hop, il va partir en marche arrière. Donc du coup ça fait un petit challenge pour conduire parce que du coup on inverse les commandes régulièrement. Hop, on voit que bon, elle craint pas trop les chocs, hein, les prévus pour. Par contre, effectivement, comme je le disais, là on voit très nettement, pas aussi près, ça sert à rien. Hop, merci. Du coup, on voit très nettement les rayures. Donc voilà, donc elle va un peu prendre quand même, hein, on voit qu'elle prend. Bon, la roue elle est prévue pour, hein, mais c'est plus les rayures là. Donc bon là c'est pas non plus dramatique. Hein. Et puis on a vu là on peut encore jouer avec, elle a encore de la puissance et tout. Donc voilà, c'est une voiture quand même sympa et avec lesquelles on peut jouer différemment qu'avec les autres modèles. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile et moi je vous dis à bientôt pour un prochain aperçu. Bye bye!